La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Première partie. Chapitre 3. Les auxiliaires de la divination. Oracle et vapeur méphitique. Nous aurons l'occasion de voir que la divination chrésmologique, c'est-à-dire enthousiaste, que l'on pratiquait dans certains temples grecs et qui paraît parmi les plus anciennes, a eu comme auxiliaire une préparation de la prêtresse, qui devait fournir l'oracle au moyen d'agents extérieurs qui la menaient à l'état de transe. L'exemple le plus connu nous est fourni par l'antre d'Apollon, à Delphes, où vaticinait la Pythie. Celle-ci, une jeune fille vierge, sauf pendant une courte période où la Pythie s'étant fait enlever, on la remplaça par une femme de plus de 50 ans qui devait cependant porter des vêtements de jeune fille, après avoir bu de l'eau de la fontaine Cassotis, s'installait sur un trépied de bronze, dans un antre de la montagne où s'ouvrait, sous ses pieds, une cavité béante et d'où montaient des vapeurs méphitiques. Celle-ci favorisait l'entrée en transe de la prêtresse, et au milieu de contorsions, la Pythie proférait, de façon inintelligible, les volontés d'Apollon. Les prêtres interprétaient ces oracles. Cette forme d'oracle remonte au moins au début du 7e siècle et paraît dériver des cérémonies en l'honneur de Bacchus, état d'enthousiasme lui aussi provoqué, mais par les boissons. Dans la caverne de la Pythie, une dérivation artificielle amenait les eaux de la fontaine Cassotis. Cette fontaine sacrée dont s'abreuvait la Pythie semblait donc essentielle à la divination. En réalité, les vapeurs s'échappant du gouffre jouaient un rôle plus important. Cette demi-intoxication n'était pas sans danger. Lucain, ainsi que Plutarque, rapportent un cas où la Pythie mourut à la suite d'une de ses consultations. Diodore nous a laissé une explication sans doute assez personnelle de l'établissement de l'oracle de Delphes. Il en ressort néanmoins que l'importance du gouffre avec vapeur a été reconnue de tout temps. Début de citation. Il existe un gouffre dans l'endroit même où est aujourd'hui le sanctuaire du temple. Des chèvres pestent autour de ce gouffre, car Delphes n'était pas encore fondée. Chaque fois qu'elle s'approchait de la cavité et qu'elle regardait dedans, elle se mettait à bondir d'une façon singulière et à proférer des sons tout différents de leur voix ordinaire. Celui qui gardait les chèvres, étonné de ce phénomène, s'approcha à son tour du gouffre, regarda dans l'intérieur et éprouva la même chose que les chèvres. Fin de citation. Diodore ajoute que beaucoup vinrent par la suite pour éprouver l'effet de ces vapeurs, qui permettaient de prédire l'avenir. Certains tombèrent dans le gouffre au cours de leur intoxication. Alors, on institua, début de citation, comme unique prophétesse, une femme qui rendait les oracles, on construisit pour elle une machine sur laquelle elle montait sans danger pour recevoir les inspirations et rendre les oracles à ceux qui l'interrogeaient. Cette machine reposait sur 3 pieds, de là son nom de trépied. Fin de citation. On attribua par la suite une valeur symbolique aux 3 pieds de ce siège, qui furent censés représenter le passé, le présent et l'avenir. Le fait à retenir est l'emploi des exhalaisons de vapeur comme moyen normal de développer les facultés de la prêtresse. Emploi qui n'était pas une exception, puisqu'il existait aussi, à Hiérapolis de Phrygie, un oracle de Hadès, en relation avec un gouffre à exhalaison prophétique. Boissons enivrantes. Fête de Dionysos. Nous retrouvons l'usage des intoxicants, sous forme de boissons, dans certaines cérémonies bien connues de l'Antiquité. Nous y notons le rôle capital qui jouait l'enivrement du dieu, des ministres de son culte et de ses fidèles. De suite, les fêtes de Dionysos, Bacchus, viennent à l'esprit, avec l'ébriété que procurait l'usage immodéré du vin. Chez ceux qui y assistaient, notamment les Bacchantes, dont le nom a gardé une renommée fâcheuse, on a supposé que les participants à ces fêtes, couronnés de fleurs et de feuilles de lierre, augmentaient leur excitation nerveuse en mâchant les feuilles de ce lierre, dont un des effets est la simulation d'une fièvre intense. Les rites de telles cérémonies, au moins pour le temps où les fidèles gardaient le contrôle d'eux-mêmes, sont bien décrits dans les Bacchantes d'Euripide. Les germains et la bière. On peut rapprocher de ces fêtes les grandes beuveries des anciens Celtes et des Germains, mais avec de la bière qui donne une ivresse plus sombre. L'empereur Julien, à la suite d'une expédition chez les barbares, composa une épigramme où il suppose s'adresser au dieu de la bière. Il lui dit, début de citation, « Qui es-tu? D'où viens-tu, Dionysos? Certes, ce n'est pas le vrai Dionysos que je retrouve en toi. Lui, il sentait le nectar, mais toi, tu as l'odeur du bouc ou de l'épeautre. » Il y a là un jeu de mots intraduisible en français. C'est que les Celtes, faute de grappes, t'ont tiré des épis. Il faudrait te nommer l'enfant de Déméter et non pas Dionysos.
celui qui est né du blé, celui qui est avoine, Bromos, et non le dieu grondant, Bromios. » Fin de citation. Soma et Haoma. Dans l'Inde, nous connaissons par les Védas l'ivresse que procure le soma. En Perse, par l'Avesta, celle que donne le Hamoa, deux plantes considérées comme divines, qu'on recueillait selon un rituel compliqué et dont on extrayait des boissons enivrantes. On a pensé que le soma pourrait être l'Asclepias akida ou un Sarcostemma, et que le hom aurait pour équivalent l'amomos des Grecs, l'amomum des Latins. Le divin soma exalte, transporte ceux qui en boivent. Le dieu Indra se fortifie, se sent croître en buvant le soma. Les sensations, les raisonnements de ceux qui ont bu le soma et qui croient que pour eux rien n'est plus impossible sont bien ceux des gens en état d'ébriété. Coutume cananéenne. Dans l'Orient ancien, les Cananéens connaissaient des fêtes assez semblables à celles de Dionysos. Celle de Hilulim, du nom des acclamations bruyantes, Hilula, qu'on y poussait en l'honneur du dieu. La Bible nous décrit les chefs de Sichem, vendangeant, foulant les raisins, faisant bonne chère, et, la tête échauffée, maudissant Abimélec. Elle nous fait connaître qu'il était habituel de tirer des présages des boissons alcoolisées. Début de citation. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, disant « Je te prophétiserai sur le vin et sur les boissons enivrantes ». Fin de citation. Elle stigmatise l'abus des boissons fortes et ses conséquences. Début de citation. Mais ils chancellent par le vin, ils sont troublés par la bière. Sacrificateurs et prophètes chancellent par la bière. Ils sont vaincus par le vin et troublés par la bière. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes leurs tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Fin de citation. Au nord de Canaan, dans la région d'Ivrise, un relief rupestre représente un dieu paysan, tenant d'une main la grappe de raisin, de l'autre l'épi de blé. Ce qu'il faut pour faire le vin, ce qu'il faut pour faire le pain, mais aussi la bière. On peut conjecturer que nous avons là un ancêtre de Dionysos, que certains associent à l'Asie mineure, et que le culte de ce dieu peut revêtir le même caractère. Boisson forte en Mésopotamie. Les Mésopotamiens connaissaient aussi l'usage du vin et de la bière, et même des alcools. Ce que les textes désignaient par le mot « chai » n'est pas, comme on le traduit souvent, le blé, mais le grain, et le grain par excellence, l'orge. On fabrique avec l'orge une boisson fermentée, douce ou forte. D'une certaine plante, ça, on extrait une boisson, analogue sans doute à l'un des multiples kvass russes. Du dattier, on tire comme de nos jours le vin de palme, kourounou, dont la fermentation est rapide. Le vin, karanou, est aussi bien connu. Il y en a des crus fameux, notamment celui de Halboun, dans la région de Damas. Il fait l'objet d'un commerce actif. De nombreux contrats de vente relatent des transports de vins vieux. Les effets des boissons enivrantes, chikarou, ont été soigneusement notés par les Babyloniens dans le poème de la création. Avant que le dieu Marduk eût vaincu le chaos, les autres dieux, début de citation, s'assirent au banquet, ils mangèrent le pain, ils préparèrent le vin. À boire, ils s'enivrèrent. Leurs corps furent joyeux, ils crièrent beaucoup, leur cœur s'exalta. Fin de citation. Dans l'épopée de Gilgamesh, Enkidu, homme sauvage, est initié à la civilisation par une hiérodule qui lui apprend à manger et à boire comme les hommes. Début de citation. Enkidu mangea de la nourriture jusqu'à ce qu'il fût rassasié. Il but de la boisson à 7 reprises. Il délia son foie, c'est-à-dire il laissa flotter ses pensées. Il devint hilar. Son cœur fut plein de joie et sa face reluisante. Fin de citation. On remarquera que les Babyloniens qui décrivent si bien l'ivresse la considèrent avec sérieux, comme une intoxication, et les textes médicaux s'en occupent. Début de citation. Si un homme a pris du vin trop fort, si sa tête est troublée, s'il oublie ses mots et que ses paroles deviennent confuses, si sa pensée vagabonde et si ses yeux regardent avec fixité, pour le guérir, prends, suivent les noms de 11 drogues, mêle-les avec de l'huile et du vin à l'approche de la déesse Goula, le soir. Au matin, avant le lever du soleil et avant que personne ait embrassé le malade, qu'il prenne la potion, et il guérira. Fin de citation. Nul doute qu'aux grandes fêtes de l'année, les réjouissances populaires se soient accompagnées d'excès de boissons, mais il ne paraît point que le culte ait comporté des enivrements partiels ou généraux. Par contre, nous pouvons supposer que les Mésopotamiens, qui connaissaient certaines plantes toxiques employées ailleurs dans un but religieux, les aient employées pour la divination.
plantes divinatoires. L'action de ces substances a été étudiée dans ces dernières années, notamment chez les déments précoces, pour chercher leurs possibilités dynamiques de réfection vitale. On a pu observer que sous leur action, ils réagissent tout différemment de l'individu bien portant. On provoque en quelque sorte un débordement du barrage que constituent chez eux le mutisme et l'opposition, et on obtient un réveil de la sociabilité. On a été amené ainsi à se rendre compte de l'effet de ces substances. Les unes ont été connues de tout temps, les autres ne le sont que de certaines parties du monde, en raison de l'emploi de quelques-unes dans les cérémonies religieuses pour mettre artificiellement l'individu en état de voyance. Nous les passerons toutes en revue. Monsieur R. Campbell Thomson, à qui l'on doit l'édition des textes médicaux du British Museum, a longuement étudié les plantes qui y figurent. Dans un ouvrage qui fait autorité, il a dressé la liste de ces plantes avec leurs identifications, nouvelles dans de nombreux cas. Par la comparaison des plantes groupées ensemble dans les listes, par la signification de leurs noms, plantes du cœur, plantes qui troublent, etc., par leur usage dans le formulaire, il a pu les différencier de façon plausible. Il apparaît bien de ces recherches que les Assyriens connaissaient les plantes toxiques, soporifiques, inébriantes qu'ont signalées les Gréco-romains. La façon dont on emploie encore, pour provoquer la voyance, les rêves, certaines de ces plantes, ou d'autres analogues dans certaines contrées, le Mexique et l'Amérique du Sud par exemple, rend à peu près certain que les devins assyriens les aient considérés comme des auxiliaires de la mantique. Nous passerons en revue les principales: le chanvre, le pavot, la mandragore, la jusquiame et la belladone, les ciguës. Le chanvre indien. Le cannabis sativa, chanvre indien, est, selon M. R.C. Thomson, l'azalou des Assyriens. Sa vertu était de combattre la dépression des esprits, les soucis, les peines, ce qui concorde bien avec son action. Son nom serait à rapprocher de la racine verbale syriaque qui signifie filer, tisser, terme qui concorde aussi avec l'emploi qu'on fait du chanvre pour l'industrie des cordes. Cependant, le professeur Scheil a proposé de l'identifier au Kunnapu, mentionné dans un contrat de l'an 31 de Nabuchodonosor, 6e siècle avant notre ère. Le chanvre est en effet désigné par un nom tout voisin chez les Hébreux, les Persans et les Grecs, ces derniers ayant sans doute emprunté le nom et la chose aux Orientaux. À la floraison des plantes femelles, dans les pays à climat chaud et sec, nous dit le docteur Bouquet, à qui nous devons une étude très poussée sur le cannabis, les tigelles, les feuilles et surtout les sommités sécrètent une résine huileuse, couleur jaune d'ambre clair. On récolte ce produit avant la maturité des graines, soit en dépouillant à la main les sommités, soit en la frottant entre des tissus grossiers. On nomme la résine obtenue le charas. Sa provenance principale est le Tibet, l'Afghanistan, le Balukistan, l'Iran. Celle du Tibet, qui se consomme surtout dans l'Inde, est plus pure que celle qui se consomme en Irak, Arabie, Syrie, Palestine, souvent adultérée par des produits étrangers. Le hashish, shira de l'Afrique du Nord, vient de Grèce, de Turquie, de Syrie. Il se prépare en battant les sommités fleuries de façon à les réduire en poudre. On passe au tamis et on a une première poudre résineuse, accompagnée de fines particules de la plante. Puis on pile le reste et on obtient des qualités inférieures. Ces poudres mises en sachet sont exposées à la chaleur, puis comprimées et vendues en minces plaquettes. Un autre procédé consiste à hacher les inflorescences, auxquelles se trouvent mêlées quelques feuilles, et à vendre le mélange en paquets. Le produit obtenu est le bang de l'Inde, le takouri de Tunisie, le kif de l'Algérie et du Maroc. Lorsqu'il s'agit de résine, karas, kira ou hashish, on la fume en narguilé, ou dans la pipe appelée ergila en Tunisie, goza en Égypte. On bourre la pipe de tabac, on superpose au bourrage un peu de shira, et on met la braise par-dessus. Le chanvre haché, bang takouri, kif, se fume mélangé au tabac. On peut aussi consommer le chanvre en l'avalant. Quantité de préparations à base de miel sont additionnées de résine de chanvre. On les mâchera avant de les déglutir. Il existe des loukoums ou du halva, sorte de nougat fait de graines saponaires triturées dans de l'huile de sésame, qui servent de véhicule au chanvre. Comme le chanvre annihile assez vite l'instinct sexuel, on mélange souvent à ces préparations de la cantharide, ce qui les rend très dangereuses, ou, pour exalter leur effet, de l'opium, de la belladone, de la jusquiame et du datura. L'ivresse du hashish comprend plusieurs périodes consécutives. Premièrement, euphorie avec agitation et rire spasmodique. À cette première phase correspondent des erreurs étonnantes sur les dimensions des objets. Deuxièmement, confusion mentale accompagnée d'hallucinations. Troisièmement, extase onirique. Pendant cette période, les rêves sont en rapport avec les tendances secrètes au sujet. Les hallucinations de Théophile Gautier et de Baudelaire, sous l'influence du hashish, se distinguèrent par leur qualité exceptionnelle. Le docteur Blondel a consigné cette particularité sous une forme lapidaire. Chaque hashiché a le rêve qu'il mérite.
Quatrièmement, dépression avec dédoublement psychologique fréquent. Puis sommeil. Au réveil, fatigue intense. En somme, le rêve en accord avec les tendances de l'individu sera triste chez l'un, érotique chez l'autre. Mais le hashish n'est nullement aphrodisiaque. Une excellente, quoique ancienne, étude des effets du hashish est celle du docteur Moreau de Tours, l'aliéniste de la Salpêtrière, qui l'expérimenta sur lui-même. L'accoutumance s'accompagne de déchéances physiques, avec fréquence des périodes de dépression. Les intoxications observables en Tunisie sont en général de gravité moyenne, car la shira est une denrée rare. Le takouri qui la remplace n'a guère plus du 10e de sa toxicité. Il n'est pas sans intérêt de constater que l'usage du chanvre s'est développé aux États-Unis dans des dernières années. Les Indiens du Mexique engagés dans les raffineries, habitués à se livrer à cette toxicomanie et ne trouvant pas à la satisfaire, ont rapporté de la graine et l'ont semé partout où ils sont employés. On trouve maintenant du chanvre dans nombre de terrains incultes où il n'y en avait pas autrefois. Que le chanvre soit l'azalou ou le kunnapu, il était cultivé chez les Assyriens, au moins au VIe siècle avant notre ère, et ses propriétés enivrantes ne leur étaient certainement pas inconnues, puisque Hérodote, 5e siècle, rapporte que les Scythes recherchaient l'ébriété dans ces vapeurs. Début de citation. Ils récoltent une sorte de chanvre que produit la contrée, comparable au lin, sauf la force et la longueur. Les Scythes donc prennent de la graine de ce chanvre. Ils entrent sous les pieux qu'enveloppe leur manteau, sorte de tente faite auparavant, et jettent cette graine sur des pierres rougies au feu. Elle fume aussitôt et répand une vapeur plus abondante que celle d'aucune étuve helléniquée. Les Scythes, excités par cette vapeur, se mettent à hurler. Fin de citation. L'Inde en a fait un grand usage dans ses cérémonies religieuses. Il semble qu'on ait commencé par l'utiliser en boisson, avant de la fumer. De l'insensibilisation avant les anesthésiques. On a pensé que c'est à l'usage du chanvre, que les Arabes ont propagé au cours de leur conquête, qu'on peut attribuer l'insensibilité et la mine satisfaite de certains suppliciés au milieu des tortures constatées à maintes reprises au cours de procès en Occident, notamment du temps de l'Inquisition. Cette insensibilité est sans doute due à la pratique qu'avaient les sorcières de graisser leur corps avec une pommade magique avant d'aller au sabbat. On peut conjecturer que ces onctions répétées ont imprégné l'organisme, suffisamment pour le maintenir en état de torpeur, car la particularité de l'indifférence des sorcières lors des procès de l'Inquisition est habituellement notée. Si l'on tient compte de la similitude des aveux, du fait que les visions portaient sur des apparitions d'animaux, accompagnées de tintements d'oreilles, puis de lucidité et de légèreté, avec ou sans sensation voluptueuse, on trouve là des traces d'intoxication par quelqu'une des solanées, par la belladone, par la jusquiame. Dans le sommeil qui suivait l'absorption des substances, les hallucinations se déroulaient, laissant la sorcière persuadée qu'elle était allée à la réunion diabolique, à cheval sur le manche à balai qu'elle serrait étroitement contre elle. Ces propriétés de certaines plantes que connaissaient les sorcières, les médecins les connaissaient aussi, ils les tenaient de l'Antiquité. Homère décrit les effets de la boisson magique qu'était le népenthes, qui passait pour provenir de l'Égypte, sur lequel on a tant écrit mais dont on ignore la recette. Début de citation. Alors Hélène, issue de Jupiter, verse dans le vin mélangé un baume qui apaise la colère, chasse les soucis et efface le souvenir de tous les maux. Celui qui en aurait bu ne verserait plus de larmes durant tout le jour, lors même qu'il perdrait son père et sa mère, lors même que, devant ses yeux, l'airain déchirerait son frère ou son fils chéri. Fin de citation. Les anciens se servaient de la pierre de Memphis, posée sur l'endroit insensibilisé. Les uns y voient un marbre qui, arrosé de vinaigre, dégageait de l'acide carbonique, tandis que d'autres penchent pour une pierre enduite d'un narcotique. Dès l'Antiquité, pour obtenir l'insensibilisation, aux moyens mécaniques tels que saigner derrière les oreilles, compression des carotides, on joignait l'absorption ou l'inhalation des narcotiques que nous étudions ici. Rufus, d'Éphèse, Galien avaient leurs recettes. Au Moyen-Âge, la vogue allait à des éponges imbibées de stupéfiants, qu'on mettait à macérer dans un liquide que l'on buvait ou que l'on respirait. On obtenait ainsi une anesthésie suffisante pour de courtes interventions, et on réveillait le malade en se promenant sous ses narines avec du vinaigre ou du suc de fenouil. Le pavot à opium. Certains termes assyriens semblent parfois confondre le coquelicot et le pavot à opium. Ce dernier se nomme Araru, en sumérien Sag Tur Ra. Mais Araru est aussi Utlish, et non Tamlish, Lulutu Shamtu, vulgairement la fleur rouge. Mais le pavot à opium est désigné de plusieurs noms, qui indiquent ses variétés en même temps que la vogue dont il jouit, l'intérêt qu'on y porte. On le connaît sous le nom de Boulalou dans le nord, Irru, très voisin de Araru en sumérien, Hulgil, Kanashu,
Ganzishar en sumérien, est le pavot du golfe Persique. Début de citation. Il est comme la mandragore, c'est-à-dire que sa forme est ronde comme les fruits de la mandragore. Son suc, les enfants et les femmes le recueillent. Fin de citation. Lorsque les fleurs du pavot à opium, Papaver somniferum ou pavot blanc sont tombées, on strie de lignes circulaires la capsule qui n'est pas encore mûre et on recueille avec un racloir le suc blanc laiteux et consistant qui sourd des blessures. À mesure que le suc de pavot sèche, il prend une couleur brune de plus en plus foncée. On distingue plusieurs variétés d'opium. Celui d'Anatolie, riche en morphine, 10 à 12%, celui de Turquie, celui d'Égypte ou thébaïque, celui de Perse et l'opium de l'Inde, consommé surtout en Chine. Dans ces pays, l'opium est l'objet d'une véritable culture. En raison de sa valeur marchande, il est souvent falsifié. Pline et Dioscoride signalaient déjà le procédé qui consistait à l'additionner de sucre de laitue. L'intoxication opiacée est obtenue soit par ingestion de la drogue, soit en la fumant au moyen de pipes spéciales où le mélange, ramolli et grésillant à la chaleur d'une lampe, est réduit en petites boulettes, aspirées, chaque dose ne donnant que quelques bouffées. L'opium est un somnifère, mais cette action n'apparaît qu'après une période d'excitation cérébrale euphorique, où le fumeur voit ses idées se presser en foule, devient volubile, se croit délivré d'une partie de son poids. L'opium a des propriétés aphrodisiaques secondaires, se manifestant après quelques heures. L'alcool exalte ses effets. Je me suis trouvé quelque temps en Iran, dans une région où l'on cultivait l'opium, et où je dois reconnaître que, si son usage déterminait chez les ouvriers une nette régression des forces, ceux qui n'étaient pas astreints à un travail manuel n'en semblaient pas autrement incommodés. C'est incontestablement un excitant du système nerveux et des fonctions qu'il contrôle, mais il l'émousse, d'où la nécessité des doses sans cesse croissantes pour retrouver les effets initiaux. Je reproduis, troisième planche, un bas-relief du Louvre qui représente deux prêtres. L'un apporte une petite gazelle pour le sacrifice, et peut-être pour une consultation hépatoscopique. L'autre tient à la main un végétal stylisé, qui paraît bien être le fruit du pavot. Ce bas-relief a été reconstitué arbitrairement lorsqu'il a été disposé au Louvre. En réalité, les deux personnages ne se suivent pas. La mandragore. La mandragore officinale de Linné est une solanée que les Assyriens ont connue sous le nom de Pi-Lou, en sumérien Nam-Tar-Ira, plante du dieu de la peste, et à laquelle il compare pour sa forme le pavot à opium. M. R. Campbell Thompson estime qu'il faut rapprocher son nom, Pi-Lou, de l'arabe Loufa, métathèse de L et de P, et par le même mécanisme Nam-Tar-Ira du grec Mandragora. La mandragore a été dans l'Antiquité et au Moyen-Âge une plante éminemment magique, employée notamment comme analgésique. Il est probable que la vogue de la plante vint de la forme bizarre de sa racine, souvent bifurquée et rappelant vaguement la forme humaine. De là à rendre la ressemblance plus complète par diverses retouches, il n'y eut qu'un pas, vite franchi. La mandragore passait pour être funeste à qui l'accueillait. Aussi l'attachait-on, à demi déterré, à la patte d'un chien. L'animal frappé se sauvait, arrachant la racine. Il en mourait du coup. Mais on pouvait alors recueillir sans risque la précieuse plante, qui gémissait d'ailleurs du traitement qu'on lui avait fait subir. La mandragore donnait la fortune, mais c'est de ses propriétés stupéfiantes que nous nous occuperons ici. Sans remonter à l'épisode de la déesse égyptienne, à qui son père, Ré, fait boire du vin additionné de mandragore pour qu'elle s'endorme et ne massacre plus les humains, nous savons, par Paul d'Égine et Aetius, que la somnolence et l'insensibilité dues à la mandragore étaient invincibles. Aussi, s'en est-on largement servi au Moyen-Âge comme anesthésique chirurgicale. Elle rentre dans les formules que nous citons ci-dessus. Dioscoride recommande, pour l'anesthésie, la respiration de pavot et de baies de mandragore. Et Frontinus Sextus Iulius rappelle une ruse de guerre qui consista à simuler une fuite en abandonnant des vases de vin où l'on avait fait macérer de la mandragore. L'ennemi s'en empara, le but, s'endormit et fut fait prisonnier. Mais les anciens attribuent encore à la mandragore d'autres vertus, d'être aphrodisiaque et de faciliter la grossesse. On citera dans l'histoire de Jacob et de ses deux femmes Léa et Rachel, l'épisode de Léa s'étant trouvée en possession de mandragore et sollicitée par Rachel de les lui donner. Comme Rachel avait su détourner Jacob de Léa, elle lui offrit, pour obtenir la plante convoitée, de lui céder son mari pour une nuit. Mais avant de donner le sommeil, et à moindre dose, la mandragore est un stimulant. Hippocrate conseille à qui a des idées de suicide de prendre le matin une infusion de racines de mandragore à une dose plus faible que celle qui serait nécessaire pour causer le délire. Jusquiam, belladone, etc. Nous citerons encore, sans y insister,
la plante court, la jusquiame, la plante du cœur, la plante shagshar ou shadaru, celle qui rend confus, qui est l'Atropa belladonna, et les variétés de Gishulchar, en assyrien Khan Shaladi, qui comprennent les ciguës. Toutes ces plantes, employées dans l'Antiquité pour leurs vertus intoxicantes et soporifiques, ont pu être les adjuvants précieux pour l'incubation dans les temples, en vue de rêves à obtenir, ou pour les visions qu'elles provoquaient dans la période précédant la phase de dépression et de sommeil. De certaines plantes d'Amérique. Cette présomption paraît naturelle lorsqu'on se rapporte à l'usage que font aujourd'hui les Indiens du Mexique et de l'Amérique du Sud de plantes croissant dans leur contrée et ayant des vertus analogues mais beaucoup plus puissantes. Il est à remarquer que toutes les plantes dont il s'agit et dont le but est d'augmenter le pouvoir métagnomique du sujet sont hallucinatoires. Leur action est encore imparfaitement connue. Dans un cas, le phénomène se produit au début de la phase d'excitation, dans un autre, à la fin. Dans un autre, rien n'est constaté sur le moment, mais par la suite le sujet voit ses facultés divinatoires portées à un niveau supérieur. Une expérimentation sérieuse apprendrait beaucoup sur la question. Parmi les plantes qui possèdent ces qualités, nous mentionnerons, outre la coca, dont l'alcaloïde a été particulièrement étudié, l'ololihuqui, le huanto, la huachama, l'ayahuasca, le yagé et surtout le peyotle. L'ololihuqui, mal identifié, avait une graine ronde que mangeaient les Mexicains désireux d'interroger les dieux. Son ingestion leur procurait des visions. On employait couramment la plante pour renforcer l'action du peyotle. On l'utilise surtout dans l'Équateur. Après un coma de 2 ou 3 jours, le sujet est en mesure de raconter ses rêves, qui, sous l'influence de la plante, ont été particulièrement variés. La huachama, cactus de l'Amérique du Sud, est le Quereus peruvianus arborescent. Le suc de ses fleurs provoque les mêmes phénomènes, rêve au cours d'un sommeil profond, que le huanto. L'ayahuasca est une liane du bassin de l'Amazone, le Banisteria caapi, de grande toxicité. Prise en boisson, la nuit, dans le silence, elle procure une ivresse mêlée de rêves et d'hallucinations. Le yagé. Le yagé, ou yaghe, aussi une liane du bassin de l'Amazone, est encore mal connu du point de vue botanique, mais un certain nombre d'études lui ont déjà été consacrées en Europe. Ses propriétés sont les mêmes que celles de l'ayahuasca, avec une toxicité infiniment moins grande. Le phénomène le plus souvent constaté pour l'indigène ayant pris de la décoction de yagé consiste dans la possibilité de voir et de décrire des choses éloignées, dont il ne peut avoir eu aucunement connaissance auparavant. Les Indiens préparent une décoction avec la liane. À faible dose, on constate des effets stimulants, activité cérébrale et euphorie. À dose plus forte, propension au sommeil et production de rêves. À dose encore plus forte, hallucinations analogues à celles du hashish et du peyotle, agréables ou effrayantes, et visions colorées. Le peyotle. Le peyotle, enfin, mérite de nous arrêter plus longtemps. C'est un petit cactus sans épines du plateau central du nord du Mexique, l'Echinocactus willisami. Le plus souvent, on le coupe au ras du sol. Il se dessèche et s'aplatit en formant des rondelles qu'on nomme boutons de mescal, par similitude avec la boisson inébriante, le mescal, qu'on tire de l'agave et qu'on nomme aussi pulque. Des alcaloïdes que contiennent le peyotle, un seul, la mescaline, donne les phénomènes que nous allons décrire. Il consiste, après l'ingestion de la plante, pour l'expérimentation, le docteur Rouillet a employé l'extrait de moût chloroformique ou pan-peyotle, en version lumineuse analogue à celle fournie par le kaléidoscope, quand elles sont géométriques. Si elles sont animées, l'abondance, la beauté des couleurs en font un sujet d'étonnement. Ces visions se produisent sans hypnose. Le contrôle des sens reste intact. Sous l'influence du peyotle, on assiste parfois à un dédoublement de la personnalité et à une transition des sons en images colorées. Les conquérants espagnols, lorsqu'ils ont connu le peyotle, n'ont cessé de combattre son usage, en raison de la possibilité de découvrir les choses cachées lorsqu'on s'y adonne. Fait qui tient plus de la légende que de la réalité, car l'expérimentation n'a pas rendu cette vertu manifeste. Cependant, comme il est notoire que les tribus mexicaines qui pratiquent la divination consomment le peyotle, il est vraisemblable que cet accroissement de la métagnomie soit une conséquence éloignée de cette pratique. Bien plus, comme le peyotle ne pousse qu'en certains endroits, les Indiens qui le recherchent en mangent, pour que leur soit révélé le lieu où ils renouvelleront leurs provisions. Le docteur Rouillet termine son étude par des observations de métagnomie sous l'influence du peyotle, qui justifient ce que nous en rapportons ci-dessus. Comme plante métagnomigène, le peyotle paraît bien préférable au yagé. Ses effets paraissent plus nets. Il n'est pas toxique aux doses ordinaires. Il ne soustrait pas le sujet à son propre contrôle.
Il peut donc rendre de grands services pour une étude expérimentale de la divination et de son mécanisme. De la Pythie de Delphes, en proie aux vapeurs méphitiques de l'antre d'Apollon, aux ivresses collectives des fêtes de Bacchus et aux rêves des Mexicains sous l'influence du peyotle, en passant par l'enivrement des Scythes au hashish, le plus puissant modificateur intellectuel peut-être de toute cette série, nous avons parcouru du chemin. Partout nous retrouvons les plantes hallucinatoires en relation avec la divination, et si nous n'avons pas, chez les Assyriens, de texte en prescrivant l'usage avant de consulter les dieux, les noms que portent le pavot à opium, le hashish, la jusquiame entre autres, indiquent que les Assyriens n'ont pas ignoré leurs propriétés. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Aussi, je vous invite, s'il vous a plu, à le soutenir par un don en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre, intitulé « Les devins et leurs livres ».